Bonjour à tous, ici on est samedi 19 mars, si je ne me trompe pas. Dans cette vidéo, je vais repiquer ici, voilà, les tomates cœur de bœuf. Donc ici je vois j'en ai 4 belles ici. Ici j'en ai une, deux et une de belle. Les autres, peut-être celle-là, peut-être la récupérer, mais les autres là, je vais pas les récupérer parce que là j'aurai assez, hein, parce que j'ai quand même toutes celles-là. Déjà j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq déjà qui sont bien parties. Là, celles-là elles commencent à faire de l'ombre aux tomates. Puis les autres, donc à voir. Donc comme j'ai dit, 2, 4, 6, plus les 7 là-bas, je crois que j'aurai largement assez, je pense, hein, surtout que ça sera pour mettre ici, ça va faire quoi? Allez, 2, 4, 4 mètres de long à tout casser. Je pense que ça va le faire. Je vais pas en mettre de trop, hein, pas qu'il soit trop serré, hein, c'est toujours pareil. Faut que l'air passe entre eux pour éviter qu'ils s'attrapent le mildiou. Ok. Donc du coup, bah, j'ai les repiqué là-dedans. Voilà, j'ai préparé. J'en ai 6 comme ça et un comme ça. Les grands contenants comme ça, ils auront le temps de bien faire les racines avant le repiquage final. Et puis, oui. Ici, ben, comme les carottes, ben, il y a juste 3-4 qui sont sortis là, mais tellement serrés, si je dédouble, il m'en restait plus qu'une. Donc ça sert à rien que je garde ça. Je vais remettre des carottes de touchon, parce que c'est ce qui était prévu, logiquement. Et là, j'ai préparé ce matin, si j'arrive à l'attraper, voilà, avec du maïs. J'avais fait l'année dernière, ça n'avait pas fonctionné. Voilà, j'ai pris du sopalin, mais j'ai pris, voyez, un petit bout comme ça, là, comme ça, j'ai mis une, deux, trois, quatre graines dans chaque. Comme ça, ils seront à distance régulière à chaque fois. Donc, je vais mettre ça aussi. Donc ça, je vais mettre là en attendant. Hop. Parce que là, dehors, ça se fait grignoter à fur et à mesure, hein, comme les radis. Du coup, là, bah, je vais mettre un peu de terreau à semis dans le fond. Et puis un petit peu par-dessus. Voilà, comme ça, ils seront bien d'un petit lit douillet. Donc, pendant qu'on est là, on va faire le petit tour de voir ce qu'il y a eu et ce qu'il n'y a pas eu. Je lève tout ça. Il faut que je me le rapproche de moi un peu cette barre là, parce que à chaque fois, je suis obligé de tendre le bras. Ok. Bon, le thym, c'est bon. Voilà. Le maïs doux, pour l'instant, il n'y a rien. Les artichauts, ici, toujours rien. Ah, j'ai cela repiqué aussi, tiens. Voilà. Le concombre, j'en ai un qui est sorti. J'ai l'autre qui va pas tarder là. Je sais plus combien de graines j'avais, deux ou trois, je sais plus, j'en ai dû noter. Les cornichons, toujours rien. Ouais, faut que je l'approche parce que en plus c'est pas dur à approcher. Hein. Ouais, c'est là. Jusqu'à hop, les amener là. C'est beaucoup plus simple. Les aubergines violetta, rien. Les poivrons, rien pour l'instant. C'est humide, ça va être trempé. Aubergine précoce, mais ça, c'est là. Hein. Ok, ici, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus. Céleri branche, j'en ai un là. Il y en a deux là-bas, mais j'en gardais qu'un. Potimarron, toujours là. Pas de souci. Les courgettes de Nice, toujours là, impeccable. Le butternut qui est là-bas. Ici, on peut constater que le basilic sort. Il y a tous ces petits points là. Ici, il y en a un. Là-bas, il y a. Et puis ici, je vois pas trop. Ok. Bon, les butternuts ici et les potirons. Bon, ça, c'est pas si vieux que ça, donc ça va. Ici, poivrons, ben, j'en ai un, 2, 3, 4,
5. Bon, celui-là, bah, je vais pas le garder. Donc j'en ai déjà 4 ici, plus ceux qui sont derrière. 4 les poivrons. 4, 2, 4, 6. Ici, ça fera 10 pieds. C'est largement suffisant. Là. Et aubergine violetta, c'est pareil, il y en a une là-bas qui commence à sortir. Il y a une là, une là, une là. Il y a une ici. Donc ça ferait 2, 4, 6 ici. Et aubergine violetta. Ici, bah voilà. Il y a 4, 5, 6, 7 ici. Donc là, j'ai des aubergines précoces. 1, 2, 3, on va dire 4 et demi. Ouais, 5, on va pas être méchant. Voilà. Parce que aubergine précoce, ici, il y a une là. Ok. Les céleris raves. Bon, puis ici, il y a un au fond. Ah ouais, il y a un là. Un ici. Il y a... là, j'ai un doute. Bon, là-bas, il y a un paquet. Donc, un ici. Faut dire que les graines sont tellement petites, quand on les met dedans, là-bas, essayer de voir s'il y a un, et puis d'un coup, il y a 3-4 qui tombent. Et puis, pour rattraper dedans, c'est pas évident. Et là, les potirons. Ben là, c'est pas si vieux que ça, donc on va attendre un peu. On va aller là-bas. Parce qu'il y a du nouveau. Le maïs popcorn. Il y a un ici, il y a un là-bas. Pour l'instant, voilà. Ok. Ici, les melons. Bah, toujours rien. Toujours rien. Ceux-là, bah, c'est de l'autre côté. Hein. Je vais mettre comme ça, ceux-là. Les potirons. Et j'en ai mis, hein. Butternut. Potimarron. Et courgettes. Bah, pour l'instant, rien. Bon, là, j'ai pas mis du terreau à semis. Hein. Bah, logiquement, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Bah, ici, toujours pareil. Hein, le thym là-bas, il se plaît. Les betteraves rouges ici. Hop. Voilà. Je regarde en dessous. C'est pas les racines qu'on va passer là. Hop, fais la pointe, toi, s'il te plaît. Voilà, c'est pas les racines. Donc pour l'instant, ça va. Ils sont au chaud encore. Le basilic, ça va. Et céleri rave ici, bah ça va. Hein. Faut que tant que je les vois, il faudra que je commence peut-être à enlever ça avec mes gros doigts. C'est pas top. Ok. Ici le thym, j'ai dit c'était bon. Hein, ça faut que je les vire d'ailleurs. Vous avez garder ça. Bon ici les aubergines, poivrons, on a vu. Les tomates et les salades. C'est bon. Ok. Le persil plat ou frisé. Je sais plus. Frisé. Voilà. Bon, l'autre, c'est pas sorti. J'ai arrêté d'arroser. Ça sert à rien. Et les poireaux. Les petits poireaux. Voilà. On commence à avoir une petite pelouse. Voilà. Donc, il va en avoir quelques-uns. Ça va en faire un paquet. Voilà. Et puis le reste, du coup, voilà. Je savais bien que j'avais un voile. Mais vous voyez, il est tout vert. Je sais pas si on peut les passer à la machine, ceux-là. Enfin, ok. Donc du coup j'ai mis une barre ici. Et là j'ai très méfier parce que là c'est au bord de la serre. S'il y a des gros gels ici, ça m'étonnerait, mais enfin, vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit. Du coup j'ai mis les salades ici et les poireaux. Hein. La romaine qui est ici. La apia qui est là. Vous voyez, la romaine ça file toujours quoi, je comprends pas. Enfin bref. Et ici, poireaux, hein, je me suis amusé, j'avais un... Là, il y en a un qui sort. 2, 3, 4, 5, 6 poireaux. 2, 4, 6 sur 7. C'est bonne moyenne. La maraîchère, du coup, elle est là. Donc, à voir. La laitue à pia.
qui est ici. Et la maraîchère qui est là. On va voir si on va le filer aussi, celle-là. Et puis tout le reste qui a été fait sur la dernière vidéo. Les carottes, les endives, les betteraves, romanesco, les navets. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai mis un 0,2 parce que c'est le deuxième semis. Et les autres, j'ai noté aussi un, 2 et puis certains 3. Voilà. Ok, ça, je peux rabaisser. Parce qu'on a eu 2 jours de beau temps, frais le matin. Ça piquait le matin, mais ça gelait pas. Après du soleil, bah, superbe. Ce serait vraiment le printemps. C'était agréable. Et puis là, aujourd'hui, bah, c'est normal, on est le week-end. Ah, on a eu un peu de soleil. Vous voyez, là, il est caché là derrière. Voilà, quoique, si on regarde avec les yeux, ça fait très mal. Enfin, on peut pas le regarder avec autre chose, vous allez me dire. Ok, donc ici, bah, j'ai toujours rien mis. Donc ici, hein, c'est pour les pois grappants, hein, les grillages, ils sont prêts. Il y en a là. J'en ai un autre qui est, ouais, là-bas. J'en ai dans la serre. Je sais pas si j'aurai assez. Aussi, j'en ai un ou deux qui sont plaqués contre le grillage. Faut que je fasse avec les bambous qui sont là-bas au bout. Voilà. Faut que j'en coupe et puis je fasse ça pour mes petits pois. Ok. Donc continuons. Ah, ici, les petits pois. Pois nains, hein, c'est des pois lisses. Hein. C'est pas des pois ridés. Donc ça va. Les radis, bah, il y en a quelques-uns, mais vous voyez, elles sont bien grignotées. Et là derrière, les fèves. Il y a une là. Il y a une là-bas qui sort. Et ensuite, plus rien. Donc c'est tout ça a été grignoté. Hein. Pourtant j'avais mis un bon paquet. Et vous voyez, ici il y a été mangé, ici il y a été mangé. Vous voyez la distance que j'ai mis entre eux, bah, tout le long. Sur les 5 mètres pratiquement. Vous voyez les trous là-bas. Il y a un là. Il y a un là. Enfin bref. Ah, je me penche en dessous, ça. Je vais me ramasser dans le tunnel tout à l'heure. Voilà. Donc pareil ici. Hein, voilà. Ça se fait grignoter. Donc nul. Donc les carottes sont peut-être pas tout à fait encore sorties, mais je pense qu'elles auront le même sort. Je ferme tant que j'y pense, hein, vu il est 17 h et puis on va pas avoir du gros soleil. Non, mais sur le gros soleil, il est là-bas déjà, donc il est parti chez les Américains. Il faut d'abord qu'il finisse de passer chez les Anglais avant. Ok. Et le suivi aussi, j'ai là-bas. Ah, les petits pois rames, les pois ridés. Voilà, ça sort tranquillement. Les roses trémières. J'en ai une ici. Elle a encore son chapeau sur la tête. Et puis ici, les fèves. Ben, on va attendre, toujours rien. Comme ça, ben, je crois que maintenant, au lieu de mettre directement en terre là-bas, ben, je le ferai comme ça. Ou alors, faut vraiment que je mette un filet ou comme j'ai fait là, quoi. Au début, j'ai mis un tunnel perforé. J'avais bien fixé partout, mais avec le vent, alors, comme il est perforé, le vent rentre plus facilement à l'intérieur, et puis ça bouge tout, et puis à chaque fois il se barrait. J'ai dit c'est bon. Bon, je retenterai l'année prochaine pour voir encore ce plastique là, mais si ça continue comme ça, je vais le mettre à la poubelle. Ça servira à rien de le garder.
Ok, donc je fais ça et puis on se retrouve. Maintenant, bah, je vais faire devant vous. Tiens. Ouais, ok, je vais faire devant vous, je tourne l'appareil. Bon, c'est parti, bah, je vais commencer par celui-là. C'est le seul que je vais garder, je pense. Donc je prends bien assez large derrière pour lever. Voilà. Je vais garder le maximum de terreau dessus. Par contre là, je vais faire un trou avec mes gros doigts. Voilà, comme ça à peu près. Et puis je mets mon plant de tomate délicatement jusqu'au fond. Et je recouvre. Vous voyez, comme ceci. Et puis là, je vais monter un peu de terreau encore pour arriver juste à la base des feuilles, à peu près ici. Voilà, parce que si vous regardez un plant de tomate, la tige est pleine de duvet en bas là. Donc là, il va y avoir la naissance de nouvelles racines. Donc bah, au plus il y a de racines, au plus ça peut se nourrir facilement. Voilà. Le seau, il est en dessous, bien sûr. Je vais rajouter un peu de terreau. Voilà. Donc voilà, impeccable. Je mets de côté. Et puis je vais attaquer les autres. Là, au plus sont serrés, faire attention. Là, ah, il y a un morceau. Hop. J'ai peut-être un peu plus profond celui-là. Là. Là. Et je rabats la terre dessus. C'est sûr que, étant tout seul à faire, donc bah, à des moments j'ai les mains devant et vous voyez plus rien. Ah, j'ai surélevé mon seau là. Donc en voilà un autre de fait. Celui-là. Hop. Ah, je tiens bien les feuilles hein, pour les mettre la terre dessus. Ça sert à rien du tout d'ailleurs. Voilà. Donc je continue et bah, on se revoit tout de suite après. Donc voilà, je les ai tous repiqués. Voilà. Plus ces deux plus petites, enfin pas les plus petites, mais les deux autres que j'ai quand même gardées, j'ai au cas où, on ne sait jamais. Alors j'ai bien arrosé. Sur le terreau il est bien humide, donc ça va. Voilà, si on mouille encore les feuilles ici, c'est pas trop grave pour l'instant. Voilà, c'est juste de quoi plaquer, voilà, bien la terre comme il faut sur les racines. Ici, vous voyez, j'ai mis mes bandes. J'ai mis du terreau à semis en dessous. J'ai mis mes bandes. Bon, du coup, j'en ai deux bandes en trop. Ben, ça va assez vite à faire. Bon, les bandes, ça va encore. C'est quitte à passer du temps à faire ça, je pense que ben, c'est pas le temps qu'on va passer à essayer de dédoubler comment les plants de carottes hein, à quatre pattes, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est pas très pratique.
2 ici, 3 même. Donc voilà, à faire gaffe pour l'instant. Bon là je vais juste arroser tout le long. Là je fais ça avec une bouteille percée. Faut que j'achète la petite trempe là qu'on met sur l'arrosoir là comme Jaco et Lily, hein. Ça fait un moment que je voulais ça, mais j'en ai vu magasin de bricolage qu'on a ici. Ben ils en ont, mais il n'y avait pas de prix dessus. Donc je voulais demander le prix, et puis j'ai fait autre chose et je suis passé à côté. Voilà. Donc du coup, ben là, je vais mettre une fine couche de terreau. Faut dire que les graines sont extrêmement fines. Donc c'est pas la peine de mettre une grosse quantité de terre par-dessus. C'est vraiment léger. Bon là ça paraît épais, mais quand ça va être humide, il y aura un peu moins. Ok, bah je fais tout le long. On se retrouve parce que là j'ai pas fini. À tout de suite. Donc voilà, du coup, bah, j'ai mis mes tomates que j'ai repiquées. Bah, j'en ai 6 ici, puis les 3 autres ils sont là. Voilà, j'ai enlevé ceux-là du bac là-bas, mais en fin de compte, ce bac ça prend plus de place qu'autre chose. Voilà. Donc du coup, bah, il y a tout ça. Bon, déjà, quand j'aurai tout ça qui vont bien pousser, ça va le faire. Les carottes, voilà, j'ai bien mis une fine couche de terreau, hein, comme on peut voir. On distingue presque même le papier à certains endroits. Ce qu'il y a avec le terreau, c'est que la terre garde l'humidité beaucoup plus longtemps que la terre du jardin. Voilà. Mais par contre, il faut garder une humidité constante jusqu'à la germination, même légèrement après, hein, quand elles sont encore assez petites. Mais de façon après, arroser beaucoup moins régulièrement, moins souvent. Bon, bien sûr, s'il fait trop sec, faut quand même mettre un peu d'eau. Parce que les légumes ne poussent pas sans eau, contrairement à certains. Donc de façon de moins arroser possible, pour que les racines vont plus en profondeur chercher l'eau qu'en surface. Alors, si c'est arrosé tous les jours en surface, les carottes vont être grosses comme ça, mais elles vont être courtes. Donc voilà. Du coup, j'ai toujours une là, et les 2 autres. Eh, mais c'est que ça galope ces bestiaux là. Ça, hop. Ouais, ils sont passés où les 2 autres? Et la vache. Ou alors elle les a bouffés tous les deux. L'un ou l'autre. Parce que j'ai beau regarder autour, ben je les vois pas. Faut dire qu'ils ont une couleur assez grisâtre. Bon, enfin bref. On a dû les bouffer. Pas tant qu'elles bouffent les autres. Mais non, c'est pas une limace qui bouffe les autres, ça. Ok. Je vais me ramasser quelques radis. Celui-là, maintenant, aïe, je suis à 4 pattes en dessous de l'établi. Voilà, j'ai quelques radis à ramasser. Donc je ramasse ça et on se retrouve. Donc voilà, quelques radis. Bon, c'est pas la mer à boire. Faut que j'irai pas la boire non plus. Voilà. Bah, comme j'avais mis dehors des radis, au fait, j'allais semer dehors. Comme les tomates, elles vont aller de ce côté-ci. Déjà ici, il faut que je repique des salades. Ici, il faut que je repique des radis. Repique des radis. Semer des radis. Et en même temps, je vais faire un semis de navets sur une ligne que je repiquerai par la suite dehors. Ouais, je crois que je ferai ça pour
Bah tiens, mercredi, tiens, je ferai ça. Ok. Parce que là, les plants de salade, il y en a 6 qui vont partir au boulot. Hein, comme j'ai dit, je sais plus si j'ai dit, qu'avec les jeunes, on a fait un coin potager, fait bac de culture, comme ça. On a passé la grelinette. Euh, on a mis du compost, du terreau, un peu de tonte de pelouse, un peu de tout ça. Voilà. Et puis, bon, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Euh, Eh ben, ça les a intéressés déjà. C'est déjà pas mal. Et voir par la suite si ça dure. Donc, on va mettre des salades. Quand ils commenceront à manger quelques légumes du potager là-bas, peut-être que ça les motivera peut-être un peu plus. Quoique là, c'est pas mal hein, pour des jeunes. Euh, Aimer un peu le jardinage, c'est plutôt rare à notre époque, hein, par rapport à l'époque où j'étais jeune, le jardinage, c'est vrai que on était plus dedans. Enfin, je parle ceux qui sont plus côté campagne, les petites communes, les trucs comme ça, hein. Bien sûr, les grandes villes, tout ça, c'est pas évident, je sais bien. Ok, donc ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.